Les gens ne sont pas encore là, je pense. Ah, il y a déjà 2 personnes. Coucou les citizens, aujourd'hui vous avez de nouveaux invités, des nouvelles. On vient un peu en renfort sur Citoyen 224. Voilà, je suppose que vous n'avez pas trop l'habitude de voir nos têtes, mais on vous fait des coucous et aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui est un sujet qui me passionne particulièrement parce que j'aime bien la positive attitude. Voilà, donc restez connectés, c'est là, tout de suite. Alors, il y a des gens qui arrivent. Siré Diallo, Mamadou, nanani, nanana, Boubacar. Alors, on va parler aujourd'hui de bonne humeur, de comment les attitudes à avoir pour être heureux. Donc, il y a Aïssatou Silla qui est là, il y a Mawakaba. C'est un peu les personnes des coulisses de Citoyen 224 que vous découvrez. Donc, vous aussi dans les commentaires, si vous avez des conseils, mettez-les. On va commencer avec Mawa. Alors, pour toi, Mawa, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux au quotidien? Pour moi, en top 1, des règles absolument, mais absolument à mettre en place dans votre quotidien, dans votre train-train de tous les jours, il faut rester positif. Positif, ça ne veut pas dire plus, moins seulement. Positif, ça veut dire que dans ton quotidien, dans ce que tu fais, il faut garder la positive attitude. C'est-à-dire que il faut essayer de déjà sourire. C'est numéro 1, c'est la base, pardon. C'est la base de la positive attitude. Il faut essayer de s'entourer de personnes positives. Il faut essayer d'avoir des good vibes. Quels que soient les problèmes que vous avez, quelle que soit la période que vous traversez, que ce soit en bien ou en mal, il y a une lumière devant tout ça. Donc quel que soit le problème, il y a la solution devant. Il faut juste de la persévérance. Il faut croire en Dieu parce qu'on est des bons croyants. Et au-delà de tout ça, il faut se dire que aucun fardeau ne nous est imposé qu'on ne peut porter. Voilà. Donc, positive vibes. Toujours. Merci Mawa. Alors, juste pour ajouter ce qu'elle dit, pour moi c'est tout simple. Le bonheur en fait c'est un choix. On choisit d'être heureux ou pas. Donc quand on se lève le matin, est-ce qu'on a envie de passer une mauvaise journée ou pas? Quel que soit ce qui arrive, tout se trouve dans nos mains. À nous de nous lever, à nous de décider que nous allons être heureux en posant des actes qui vont nous laisser garder ce sourire-là. Donc, avant d'entamer les autres points, Astou, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? C'est quoi ta petite formule magique à toi? Personnellement, c'est s'aimer soi-même. Moi, c'est prioritaire pour moi. Surtout, faut s'aimer soi-même et être toi-même. Genre, faut pas forcer. Reste toi-même, aime-toi, mets-toi devant tout. Les autres viennent après. C'est toi qui compte. Ton bonheur, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Honnêtement, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Et surtout, souris beaucoup. J'avoue. Du coup, et toi, Maman? Alors, moi, c'est simple en fait. Pour moi, quel que soit ce qui arrive, dans cette vie-là, on a des obstacles tous les jours. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe dans notre vie. Donc, apprenons déjà à aimer les autres, aimer nos proches. Mais avant ça, comme elle vient de le dire, on s'aime soi-même. Une personne qui s'aime elle-même, qui est épanouie avec elle-même, qui est à l'aise avec elle-même, n'a pas forcément de problème avec les autres. Après, pour être heureux aussi, il faut avoir des objectifs. Pour moi, quand on se lève le matin avec une raison de vivre, qu'on se dit, ce matin, je vais poser une action, 2 actions qui vont me permettre d'être heureux, automatiquement, on sait qu'on a un goal en fait, rien que pour cette journée qui nous occupe, qui nous empêche même de penser aux autres, de réfléchir, d'avoir des idées négatives, parce que souvent les gens aiment se concentrer plus sur les autres, sur ce qu'ils font, alors qu'on devrait se concentrer sur les bonnes choses, les bonnes actions et surtout, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Si, par exemple, aujourd'hui, on te disait que c'était ta dernière journée à vivre et que tu devais faire plein d'actions pour ne pas regretter, qu'est-ce que tu ferais en fait? Donc moi, je vis comme ça. Je me dis que chaque jour, quand on part se coucher, on ne doit pas avoir ce regret, qu'on puisse dire qu'on est fier de notre journée, qu'on a accompli des choses. Ça peut même être appeler quelqu'un de notre famille, ça peut être manger un bon plat, ça peut être atteindre un petit objectif qui est peut-être écrire un document, je ne sais pas quoi. Mais vivons notre vie comme si c'était la dernière fois. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur ce point. Après, il y a plein d'autres choses dans les commentaires.
Et aussi, je l'ai dit brièvement, mais entourez-vous de personnes qui vous accompagnent un peu dans ce processus-là. Donc, de vrais gens, comme le dit Astou. Si tu as envie d'être positif, forcément, si à côté de toi, en parallèle, tu as quelqu'un qui chipote toute la journée, tu as quelqu'un qui est toujours en train de râler, de négativer, forcément, ça a un impact sur ton quotidien à toi. Donc, exact, l'entourage compte beaucoup. Essayez de vous entourer de personnes qui vous motivent, qui vous boostent, qui, même quand vous êtes dans le mal, comme on le dit, vous booste et vous permet en fait d'aller au-delà de ce mal quotidien que vous pouvez avoir. Ça, c'est un point aussi qui n'est pas à négliger. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres points à rajouter. Alors, il y a Gassama qui a rebondi sur quelque chose que j'ai dit. Il dit, en fait, le fait de se fixer simplement des objectifs permet d'être heureux. Je ne pense pas. Moi, dans mon cas, oui. Parce que les objectifs que je me fixe, c'est des choses qui me mènent à mon épanouissement personnel. Par exemple, je vais me fixer un objectif de créer une entreprise. Cette entreprise, ça peut être sur une cause qui me tient à cœur. Donc, en me fixant des objectifs pour atteindre ça, je fais ce qui me rend heureuse en quelque sorte et ça me permet d'être épanouie dans mon quotidien. Mais c'est surtout un facteur de motivation, en fait. Oui, qui te donne une raison de... Exactement, une raison de vivre, une raison d'exister, une raison de ne pas lâcher, une raison de positiver. Parce que forcément, si vous avez envie d'aller au bout de vos projets, de vos envies, si vous avez une attitude négative, forcément, ça a un impact sur ce que vous serez en train de construire, en tout cas. Donc, oui, effectivement, c'est essentiel. Et ne pas faire trop de comparaisons. À force de trop comparer, on a envie. Bon, et quand tu as envie point, de trop, et tu te perds dans ce que tu fais, tu n'es pas heureux, tu fais ce que les gens veulent, pas ce que toi tu veux. Et moi, je pense que c'est pas bien. Moi, je rebondis sur ce que Astou, elle dit, en fait, parce que généralement, dans notre vie, des fois, on est sur la bonne voie. Hein. On a peut-être posé des actions qui n'ont pas encore donné des résultats. Mais quand on pense aux autres qui ont atteint ce niveau avant nous, on a souvent tendance à se dire qu'on est en retard, on n'est pas encore arrivé et ça peut nous mettre mal. Ça nous fait aussi penser à la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là qui apportent de la négativité dans notre vie. Alors que pour être heureux, pour moi, si aujourd'hui, être heureux, c'est vendre du poisson et tout, c'est que tu as atteint ton objectif en fait. Si pour toi être heureux, c'est aller rendre visite à des gens, tu as atteint ton objectif. Donc chacun a sa ligne à suivre, chacun a ses objectifs de vie, chacun a ses goals. Ne pensons pas que oui, parce qu'aujourd'hui telle personne a ma voiture de mes rêves, elle a plus réussi que moi, parce qu'on ne sait pas ce que cette personne elle vit au quotidien. Exactement. Donc contentons-nous de ce qu'on a. Disons-nous, à chaque fois, si on pose des bases, il faut juste se remettre en question par rapport à soi-même. Est-ce que je fais des choses qui me permettent aujourd'hui d'atteindre ci, ça et tout? À partir du moment où on le fait, pour moi, il n'y a pas à se comparer aux autres. Chacun a son destin, chacun a sa vie, chacun a ce qui lui est destiné et chacun suit son petit chemin jusqu'à ce que ce soit son jour d'atteindre ce qu'il doit atteindre. En tout cas, si tu dois te comparer, il faut te comparer à toi-même. En fait, ce que tu as fait aujourd'hui, tu compares à ce que tu dois faire demain, tu fais plus. Mais ne pas comparer ta vie à quelqu'un d'autre, sinon tu te perds complètement sur ton chemin. Sinon, les filles, qu'est-ce que vous pensez de la jalousie et d'un entourage toxique? Parce que souvent, il y a des personnes qui sont entourées d'un entourage toxique, mais qui continuent à rester dedans. Comment il faut détecter ces personnes et s'en défaire, s'il faut même retrouver de nouvelles personnes qui peuvent nous aider à y arriver? Pour moi, c'est un combat de tous les jours. Parfois, en fait, personnellement, en tout cas, j'essaie de m'entourer de personnes qui me grow up, en fait, qui me tirent vers le haut. Donc, toute personne qui, par exemple, je vois que quand je suis mal, la personne m'aide à être plus mal que bien, pour moi, c'est une personne toxique pour moi. Parce que la base, c'est que quand je suis dans le mal, que toi, tu sois là, en fait, pour me dire non, mais il faut pas rester comme ça, il faut essayer d'être positive, tu sais pas pourquoi ça t'arrive, peut-être qu'il y a du bonheur devant, machin. Enfin, ça passe par ce que tu traverses aussi avec ces personnes-là. Comment détecter? Il faut voir quelle est l'attitude de la personne qui est en face de toi quand tu as un problème. Si l'attitude de la personne, c'est de t'enfoncer, forcément, sauf si tu essaies de fermer les yeux, mais forcément, si la personne t'enfonce dans ton problème au lieu de t'apporter des solutions, de t'aider à trouver des solutions, c'est pas une bonne personne pour toi. Et ça me fait revenir aux règles pour être heureux.
Lorsqu'on attend de quelqu'un, d'un ami ou d'un proche, que la personne nous apporte son soutien, inversement, il faut que nous aussi, quand la personne est dans le mal, qu'on puisse apporter notre soutien. Ce n'est pas que d'un côté, c'est des deux côtés, des trois ou des quatre. En tout cas, il faut que ce soit réversible. Si toi, tu attends que quelqu'un soit positif avec toi, que quelqu'un t'apporte du bien, que quelqu'un t'aide dans tes problèmes, dans ton quotidien, sois là pour la personne inversement. Voilà, il ne faut pas que ça vienne d'un seul côté. Je sais pas. Alors, Astou, qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, personnellement, pour détecter des gens comme ça, moi, c'est le jugement en fait. Tu viens raconter ton problème à ton ami, tu te sens pas bien. D'abord, essaye de me reconforter, essaye de me faire comprendre, mais tu me juges, tu me fais des jugements à 2 balles. Tu sais même pas pourquoi je suis comme ça. Je t'évite carrément. Ou tu es là, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu ne me fais jamais de reproches. Toi, tu n'es pas une amie parce que je ne suis pas parfaite. Personnellement, je sais que j'ai des défauts, mais toi, tu es tout le temps là. Ah, tout ce que tu fais là, c'est bien. C'est surtout quand tu as conscience toi-même, tu sais que ce que tu as fait c'est mal, pas bien, et que la personne te dise non mais c'est bien, c'est pas grave machin. Non, quand c'est grave, voilà, il faut dire que c'est grave. Quand il y a un problème, il faut dire il y a un problème. Quand la personne a fait quelque chose de ouf qui est mauvais, il faut lui dire c'est mauvais. L'amitié aussi c'est ça, c'est se dire des vérités crues surtout. Voilà. Donc c'est important. Au moins que ça me choque, mais après je comprends ce que j'ai fait, c'est pas bien et puis je change. Mais tu es là tout le temps, c'est bien. Non. Ou même si tu n'écoutes pas la personne, mais au moins le jour où tu vas te rendre compte que tu as merdé, tu peux te dire au moins cette personne-là, elle m'avait dit la vérité, mais je n'ai pas écouté. Pour moi, ça c'est hyper important. Et comme le disait Mawa, franchement, l'entourage d'une personne, on dit dis-moi qui tu es, je te dis-moi avec voilà, je te dirai qui tu es. Donc notre entourage, des fois, on ne se rend pas compte, mais a un impact tellement puissant sur nous qu'on le veuille ou non, ça joue sur nous, ça joue sur notre façon de faire les choses. C'est comme une personne, toi tu as un projet aujourd'hui, tu viens m'en parler, je te dis non, ça c'est trop pour toi, tu ne pourrais pas le faire. Donc même inconsciemment, tu peux te décourager sur le coup, en fait, alors qu'une autre personne te dirait non, tu peux y arriver, donne-toi les moyens, si tu veux même, je peux t'aider. Enfin, ça change la donne complètement, quoi. Ou des personnes qui viennent te donner de mauvais conseils sur ta vie, sur tes choix de vie et surtout ce qu'elle a dit aussi, le jugement. Moi, personnellement, quand mes amis viennent me parler, des gens proches de moi, même si je leur dis la vérité, je ne les juge pas en fait. Je ne les juge pas, mais je leur dis la vérité. Donc, le jugement aussi, c'est très très mauvais. Après, une des façons aussi de reconnaître les personnes toxiques, sauf si on se refuse de le reconnaître, c'est que très souvent ces personnes-là ont tendance à aller se confier à d'autres personnes. Donc, il y a un peu de jalousie. Ces personnes-là ont tendance à aller voir des proches parfois, ou des amis lointains, ou un peu proches, peu importe. Mais en tout cas, si vous ouvrez bien les oreilles, vous entendrez « telle personne a dit que toi, tu es comme ci, tu es comme ça ». Moi, je pars du principe que lorsqu'on est proche avec une personne qu'on considère comme étant un ami, quand il y a un souci, au lieu d'aller le raconter à A, B, C, D, tu viens me le dire direct. Comme ça, au moins, je suis au courant. Mais si je l'entends de la bouche d'autrui, pour moi, il n'y a pas de match, il n'y a pas de débat. Amitié, on laisse ça comme ça. Et puis, basta, quoi. C'est clair. Donc, au final, même des fois, parfois, il vaut mieux avoir une seule ou un seul ami ou un petit groupe d'amis qui sont fiables au lieu de se faire accompagner. Si tu n'as pas, tu restes seul. Tu restes seul, hein, parfois aussi. Il n'y a pas de mal à rester seul. Il y a la musique, il y a les livres, il y a Netflix, il y a vraiment il y a les projets. Voilà. Tu as des projets, tu avances plus même. Seul. Et voilà. Donc, je pense qu'on va conclure maintenant. Dernier mot pour chacune. Les gars, souriez. Ça là, c'est très important. Faut tout le temps sourire. On reste positif. Ça égaye nos jours, ça t'aide à avancer et tout. Restez naturel. Ouais. Et ne forcez pas. Non, pas du tout. Et ne vivez pas dans le virtuel. Non. Pas du tout. Ne vivez pas dans le virtuel, non. Il faut rester positif. Ok, moi tout ce que je veux dire, c'est que voilà, quoi qu'il arrive, quand vous avez des choses à faire, n'acceptez pas comme malheur qui est arrivé dans votre vie affecte d'autres choses que vous faites, sinon vous vous enfoncez. Donc quoi qu'il arrive,
si vous avez mal, vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit de ressentir ces souffrances, de les accepter. Mais ne raccrochez pas sur tout ce que vous faites à côté parce qu'au final, c'est vous qui perdez en fait. Et pour rebondir sur ce que Ma est en train de dire, à toute chose négative, il y a quelque chose de positif. En fait, à chaque problème que l'on va rencontrer, il y a une expérience, il y a une leçon à tirer et en fait, il ne faut pas rester que sur le négatif. Le positif dans ça, c'est que c'est la leçon que vous allez tirer parce qu'au final, ça vous évitera de refaire de nouvelles erreurs ou ensuite de retourner un peu voilà, dans cette routine-là, machin et tout. Du coup, il faut essayer de rester positif, il faut tirer il faut relativiser. Tout le monde a des problèmes. C'est pas parce que moi, vous me voyez bien. Tout le monde a des problèmes. Mais on a tous nos petits problèmes quotidiens, mais c'est juste que moi, par exemple, je préfère garder mon sourire, me dire que ce n'est qu'une expérience de la vie et que de ça, je vais en tirer des leçons qui me serviront pour plus tard et qui surtout m'éviteront de refaire les mêmes conneries. Et voilà, j'essaye d'aimer les gens qui sont autour de moi, d'être bienveillant vis-à-vis de ces personnes-là et surtout d'être présent pour ces personnes-là. Parce que je suis certaine qu'en retour, ces quelques personnes qui m'entourent seront aussi là pour moi. Ouais. Voilà. Ne pas se laisser dominer par le stress. Ouais. Non, c'est un Ce qui est difficile, blocage en fait. Ouais, mais après, c'est pas une solution. Ça te freine plus. Quand tu stresses trop, ça te freine, tu trouves pas de solution. Au moins, tu laisses couler la chose. Le problème, après, tu trouves une solution, mais faut pas stresser. C'est ça. Donc, merci à tous de nous avoir suivis pour ce live improvisé. On fait plein de bisous et à très bientôt dans la bonne humeur. Des bisous à gogo. Salut les citizens.